Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play FF7 en japonais, où je joue à FF7 et puis j'explique au fur et à mesure ce que ça raconte. Et un petit résumé très vite fait de l'histoire, grosso modo là on est dans un temple qui s'appelle le Temple des Anciens. Et donc dans ce Temple des Anciens, on essaie de récupérer la Materia Noire, qui est une espèce de magie super puissante. Et en fait, le problème, c'est que si on la récupère pas nous, c'est Zephyros, le grand méchant, qui va la récupérer. Donc on est un peu obligé de la récupérer. Et en fait, pour cela, on peut pas. La personne qui la récupère est obligée de mourir, est obligée de se sacrifier parce que la Materia, en fait, c'est le temple lui-même. Donc c'est-à-dire que là, on est dedans et si on essaie de la récupérer, on se fait écrabouiller. Du coup, notre compagnon Kaitsit, qui nous a un peu trahi quand même il y a 2 épisodes, hein, mais peut-être qu'il essaie de se rattraper, nous a proposé simplement de... je commençais à bouger tout en racontant. Nous a dit, bah tiens, moi je peux me sacrifier, parce que de toute façon mon corps c'est une sorte de peluche, c'est un corps robotique, donc ça me gêne pas de me sacrifier pour vous. Ce qui fait que du coup là on va sortir du temple, et Kaitsit va rentrer pour prendre la matériel pour nous, etc. etc. On a trouvé une solution à ce puzzle. Hello Laurent. Alors, on a des petits ennemis sympathiques. C'est toujours sympa qu'on puisse quand même les toucher, même s'ils sont en hauteur. Malgré que ce soit des ennemis volants, on peut quand même les toucher. C'est fort appréciable. Alors, on était rentré par là. Ah, on retrouve notre copain ancien. Alors, bah ouais, on va peut-être se reposer un peu quand même. Hop, au cas où, hein. On devait être arrivé par là, il me semble. Alors, c'était 10 heures. Ah, quoi que non, on va directement au boss en fait. On va aller directement au boss. Alors, je regarde vite fait ce que j'ai comme matéria, voir si j'ai des trucs à optimiser. Tentaika, donc le soin. Enfin, le tout, pardon, la magie tout avec Greifke, donc le soin, donc ça c'est bon. De toute façon, j'avais tout mis, hein. Là j'ai du soin aussi. Là j'ai du soin aussi. J'ai rien laissé de... Non, bah, de toute façon, toutes les matérias un peu puissants, toutes les invocations, je les ai mises. Normalement, on est tout équipé. Je me rappelle plus trop le boss s'il a des points faibles en particulier, mais bon, c'est pas très grave, on va redécouvrir du même coup. Et c'est parti. Nama Tatakai. Alors Nama Tatakai, c'est un drôle de mot. Atatakai, vous connaissez sûrement, c'est pour dire quelque chose qui est chaud. Nama Tatakai, c'est quelque chose qui est tiède en fait. Le Nama vient rajouter une espèce de nuance. Ce qui est assez drôle parce qu'en fait, Nama, c'est. Moi, les seules utilisations que je connais de Nama comme préfixe, c'est pour dire par exemple en live, Nama Hoso, une diffusion en live. Donc je vois pas trop pourquoi Nama avec Atatakai ça ferait tiède. Si vous savez d'ailleurs dans le chat, dites-moi s'il y a un sens particulier à ce préfixe Nama, plus généralement que dans ce mot-là en particulier ou dans Nama Hoso. Parce que j'ai pas trop compris exactement pourquoi Nama et pas autre chose. Il y a sûrement une bonne raison. Yabaina. Ah, comment dire, Yabaina, il y a un souci, pourrait-on dire. C'est dur à traduire parce qu'il y a pas mal de significations, mais c'est pour dire on n'est pas dans la... c'est quelle autre utilisation? Ah, tu peux pas la dire, Nama? Ah oui, d'accord, ok, je crois que je vois le genre d'utilisation, effectivement. Claudio, Ushiro! Cloud est derrière toi! Ouais, ça fait un très bon... On se croirait dans un film d'action, vous savez, avec le monstre qui apparaît derrière le héros. Alors qu'on n'y attendait pas. Voilà, et donc on va combattre un mur. On va voir si on peut voler quelque chose. Wow, 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 wow. Hey, tranquillou, tranquillou. Ah, il picote, hein. Mais effectivement, j'avais souvenir que ce boss était... il était chiant. Mais il est effectivement bien chiant. Alors, du coup, ça sert à rien. Alors, est-ce que j'ai une queue de phénix? Pourquoi il s'arrête pas pendant que je choisis mes matérias? C'est la folie. Heureusement, comme je suis avec Aeris, j'ai la limite d'Aeris qui permet de soigner tout le monde.
Ok, bon allez, c'est parti, on va pas se laisser impressionner. Je regarde en même temps ce que vous racontez. Namatamago. Ah oui, c'est vrai, Nama, tout simplement, Namatamago. Oui, c'est ça. Nama comme, comme quelque chose qui est cru. Namatamago, qui est pas cuit. Oh non. Qu'est-ce qu'il est relou ce boss. Ah, bizarrement, c'est étrange parce que c'est Red 13 qui prend vachement de dégâts. C'est trop bizarre. Très très bizarre. Évidemment, on soigne jamais la bonne personne. À chaque fois, ça tombe sur quelqu'un qui en a pas besoin. Étrange. Peut-être parce qu'il est pas en... Non, bah pourtant c'est une magie, donc... ça devrait toucher rang arrière, rang avant de la même manière, quoi. Oh là 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 là. Bon, on va lui envoyer une magie. Qui c'est qui a guérison, là? Laze. Alors, en tant que préfixe, le Nama signifie Tuto Rampa. Donc à demi... d'accord, à demi chaud, du coup. C'est le chaud qui s'assume pas. Ouais, on va guérir tout le monde. Donc c'est pareil, on pourrait dire c'est assez logique. Pareil, l'œuf qui est pas cuit, il est Tuto Rampa, il est genre il est à moitié quoi, il est pas encore cuit, il est à mi-chemin. Et ouais, je trouve que l'image est assez parlante. Évidemment, il y a la signification qu'on ne peut pas dire un peu plus, voilà. Enfin bon, vous savez quoi. Qu'est-ce que c'est que cette limite? Non, on va pas faire les fous, on va se guérir tant qu'on peut. Tout ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, je vais claquer tout mes MP à me guérir en fait. Je passe mon temps à me guérir. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, c'est le fameux. C'est la fameuse signification un peu tendancieuse. Il me semblait qu'il y avait une autre signification tendancieuse que celle-là, mais. En plus, on lui fait pas beaucoup de dégâts ce boss à chaque fois. On lui fait pas masse de dégâts. Alors. Bah, mais ouf! Ah, ça par contre, ça lui fait mal. Ça, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on a encore en invocation? On a Titan. On a Titan. On va se regarder un peu Bahamut parce que je crois qu'on l'a jamais encore utilisé. Magnifique invocation. De toute beauté. Est-ce qu'on peut cacher? Non, on peut pas cacher toute l'interface. C'est dommage. Ok. Pour moralité, il faut le bombarder d'invocation. Et ça devrait bien se passer. Ouais, on va refaire un coup de rameau. Hein. Quoique c'était pas... Non, la mousse, elle lui a pas enlevé masse de vie. On va plutôt essayer de la magie. Ah mais non, mais c'est pas possible. Ah mais donc il doit être sensible à un élément en particulier. Peut-être à la... À la foudre, ça serait? Non. Là par contre faut se guérir. Ou alors peut-être sensible aux attaques physiques. Parce que avec Cloud j'ai fait quand même bien mal. Ok. Et ben on va essayer Odin, parce que Odin c'est de la foudre aussi. Oh lolo. On va guérir juste Aeris. Non parce que la terre, alors il doit être résistant à la terre parce que Titan ça lui a fait quasiment que dalle comme dégâts. Du coup je dirais plutôt foudre. Mais Bahamut, je suis même pas sûr que Bahamut ça soit la foudre son élément en plus. Par contre Odin logiquement c'est son élément. Odin c'est la foudre quand même. Ah sinon je fais un Miharu, oui c'est vrai. Alors Miharu mais je crois que je l'ai pas mise. Ça serait une commande, je crois pas que je l'ai hein, dans mes commandes. Hop, Thunder. Ouais, j'ai pas mis Miharu. Bon, c'est pas très grave. Ouais, non, c'est pas si foufou la foudre non plus. Qu'est-ce que j'ai pas essayé? Le blizzard. Ah, quoique, non, il envoie du blizzard. Logiquement, le feu, ça devrait lui faire mal. Par contre, je vais faire gaffe parce que là, j'ai plus beaucoup de points de vie.
Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'il fait. Ah, pétrification, d'accord. Vas-y, essaye toujours. Essaye toujours. Je crois que j'ai une résistance à la pétrification en plus sur un de mes... Ça doit être sur Cloud. Ok. Ça va, on gère. Non, ça pique. Tout de suite le guérir parce que là, il va pas faire long feu sinon. Ah, ça, je crois que c'est pour... à qui... je sais plus, le premier de Fluing, c'est un saut. Un saut maléfique. Comme un saut maléfique. Je suis pas sûr de ce que ça fait, donc je vais plutôt envoyer envoyer... Alors pas si, bah Ifrit. Si son élément c'est la glace. On va envoyer la limite de Cloud parce qu'elle était bien efficace. Et derrière on va faire ça. Climb Hazard. Ah oui, je suis bête, ça c'est la limite de Cloud. Oui. Ah. C'était du soin. Comment ça, au soin? Il serait allergique aux magies de soin? Ça m'étonne un peu. Ah bah, elle par contre, elle est pas protégée contre la pétrification. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, allez, le feu, c'est parti. Alors, on va faire un petit vent magique pour guérir tout le monde. Ouais, non, c'est là, le feu non plus, ça lui arrive pas grand-chose. Ça se trouve, il faut l'attaquer avec des attaques physiques, c'est peut-être ce qui marche le bien. Yasino, ah oui, c'est du soin. Oh, oui, c'est ça, ouais, c'est une limite qui soigne, ouais. Yasino Kaze, le vent de guérison, un truc comme ça. Ah, je suis en train de me dire, peut-être faut pas que j'attaque à certains moments. Non, bah non, de toute façon, il m'attaque. Je suis en train de me dire, ça se trouve, l'espèce de stalactite qui tombe là, c'est peut-être parce que je l'ai attaqué, donc du coup, faut pas que j'attaque avec quelqu'un qui est trop faible. En tout cas, il a l'air d'avoir des postures. Là, il est dans une posture un peu plus avec la tête baissée, donc peut-être qu'il est moins en mode... je vais tous vous défoncer. Ah, j'ai rien dit. Non, mais il y a ouais, clairement des postures. Alors... est-ce que je peux la guérir alors qu'elle est pétrifiée? Je suis pas sûr. On va trouver de quoi la dépétrifier. Kinohali, c'est ça, hein? Il me semble ça, c'est il me semble c'est ça qui dépétrifie. Non, mais non, mais ne t'acharne pas comme ça, voyons. Oh là 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 là. Mettre une queue de phénix, hein. Voilà. Qui tu vas attaquer? Tout le monde. Tu vas tuer Red 13 toi encore. Oh là 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 là. Alors heureusement que j'ai contre-attaque, ça me permet de temps en temps d'attaquer un peu. Il y a ceux, ouais, apaiser. Bah aussi, il me semble aussi soigner. Hein. Il me semble que ça peut avoir aussi le sens de guérir. Ouais, c'est la Kinnohali, exactement. Hop. Il y a ce... Quoique, non, tu as raison, ça va être plutôt apaisé, ouais. Par exemple, on peut dire... Kokoro ga yasareru. Pour dire à quelqu'un, tu m'apaises le cœur. Voilà, si vous voulez draguer. Alors. Allez, on est fou. On se dit que c'est la fin, qui va crever juste après. Ouais. Effectivement, ouais. Guérir, c'est plus Naos, ouais. Magnifique. Et là, le retour de Keitsit. Keitoshi. Omachido-san. Keitoshi-to desu. Alors, Omachido-san, c'est du Kansai-ben, me semble-t-il. Kansai-ben pur jus. Je me le suis noté. Ici. Hop, ici, ouais. Omachi. Alors, normalement, c'est Omachido-sama. Désolé de vous avoir fait attendre. Non, je suis en train de me dire, est-ce que c'est du Kansai-ben? Peut-être pas. Je dis peut-être des bêtises, c'est peut-être pas du Kansai-ben. On va le mettre dans Yomi-chan.
Non, c'est pas du Kansai-ben, autant pour moi. Comme c'est Kaitid, je m'attends à ce qu'il y ait du Kansai-ben à toutes les phrases. Machido-san, donc c'est une expression un peu plutôt polie à l'origine, mais bon là qui est un petit peu... on voit bien que le sama est devenu un san, donc déjà c'est un peu, c'est un peu plus normal, un peu moins poli. Machido-san, Keitoshito desu. Désolé de vous avoir fait attendre, c'est Kaitid. Hop. Ato no koto wa makasete moraimashou. Alors littéralement, Ato no koto, la chose d'après, les affaires, l'affaire qui se passe après. Makasete moraimashou. Laissez-moi m'en occuper, quoi. Donnez-moi la responsabilité. Et donc on dirait, voilà, tout simplement, laissez-moi m'occuper de la suite. Honna, minasan, o genki de. Alors là, on a du Kansai-ben classique. Hein. Honna, c'est soreja ou soredewa. Donc, soredewa, minasan, o genki de. Eh bien, tout le monde, portez-vous bien. Parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, Kaitsid va devoir se sacrifier pour récupérer la matière noire, pour qu'on puisse nous récupérer la matière noire. Keitoshi. Parce qu'il me semble effectivement, il me semble que je l'ai vu dans un RPG. En fait, oui, enfin, autre que FF7, je veux dire. Parce que là, on a vu, effectivement, on l'a vu ici. Mais il me semble l'avoir vu dans un autre RPG. Ou alors dans un drama qui parodiait... Si, dans un drama qui parodiait les RPG. C'est toujours marrant. Qui parodiait un RPG à la FF7 ou à la FF ou à Dragon Quest. Et puis, il y avait un truc de guérison. Il y a ce... Il me semble. Voilà, Cloud. Nanika itte agenakia. Allez, Cloud, vas-y, il faut que tu dises quelque chose quand même. Nanika itte agenaka. Voilà, il faut bien dire quelque chose parce que quand même on a quelqu'un qui va se sacrifier pour nous. Ça la foutrait mal de rien dire, de pas faire des adieux. Et nigate nanda. Nigate nanda. Nigate, le contraire de Jozu, donc pour dire je suis pas doué pour... sous-entendu, je suis pas doué pour ce genre de choses-là. Eh oui. Alors Laurent, tu dis adjectif Machito aussi. Du coup, c'est... Désolé pour l'interruption. Et du coup, heureusement, j'ai vu ton commentaire, Laurent, parce que sinon j'aurais continué, j'aurais continué tout seul bêtement. Impeccable. Oui, là, effectivement, je vois que ça diffuse bien. Et tout à l'heure, il était à 0 kilobits seconde. Donc c'est sûr que ça marche moins bien. Hop. Et bah du coup, sans plus attendre. Alors, du coup, par contre, je sais pas si vous avez... À quel moment ça a coupé précisément. Donc juste, je réexplique vite fait l'expression, parce que c'était rigolo. Au pire, je vous couperai au montage si c'est redondant. Du coup, la Kaitsid nous fait un petit jeu de mots avec cette expression atarumo hakke, ataranu mo hakke. Un proverbe qui signifie qu'en gros, une prévision, qu'elle soit vraie ou qu'elle s'avère vraie, qu'elle s'avère fausse, faut pas trop y faire attention, faut pas trop accorder de crédit. Que ça touche littéralement, que ça touche ou que ça touche pas, que ça soit vrai ou pas vrai. La divination, faut pas trop y faire attention. Et là, Kaitsid en fait fait un jeu de mots, remplace hakke, le signe de divination est remplacé par Kaitsid elle-même, donc la machine à faire des divinations. Du coup, c'est un peu amusant, j'ai trouvé comme détournement. Hop, alors. Honna, nani uranai mashou. Alors, sorewa, donc qu'est-ce qu'on va prédire? Évidemment, Eris, elle va nous demander un truc un petit peu, comment dire, hazukashi. So ne, Cloud to watashi no aisho, pardon, aiso. Aiso, c'est la relation, l'affinité plutôt, l'affinité, alors, tac, voilà, l'affinité, ou, qu'est-ce que je dis? Aisho, pardon, aisho, ouais, aisho. Aisho, donc la compatibilité aussi, souvent on va l'utiliser pour dire la compatibilité entre deux personnes, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, alors tu vas nous dire quelle est la compatibilité entre moi et Cloud. Soria, tako tsukude, deito ikaya ne. Alors là, je vous avoue qu'en préparant, j'ai buté sur ce tako tsukude. Je suppose que c'est... Je sais pas trop en fait ce qu'il veut dire par là, mais je suppose que c'est ce tako d'une grande joie, un grand bonheur. Par contre, j'ai pas trouvé ensuite avec tsuku, avec le verbe tsuku, il n'y a pas de particules, donc...
Ou alors j'ai mal parsé le truc. Tako. Ou alors c'est Utsuku. Non, bah, honnêtement, je vois pas trop. Si vous avez, si vous l'avez. Et par contre, voilà, la deuxième phrase la plus évidente. Deito ikayane. Parce que voilà, le ya de da, hein, donc ikayane. Donc, ah, mais c'est vrai que vous aviez déjà fait un date ensemble. Vous avez déjà eu un rendez-vous amoureux une fois. Parce qu'on était à l'hôtel. À l'hôtel, du coup, il y avait un petit rendez-vous amoureux. Ah, Laurent. Ah, ça a recoupé parce que je t'ai vu faire un commentaire OK. Du coup, ah zut. Je pensais que quand j'ai vu ton commentaire OK que c'était bon, que c'était revenu, mais ça se trouve, c'était encore en train de se rétablir. C'est pas très très grave. De toute façon, c'est enregistré. Donc au pire, il y aura la partie que tu as manqué, sera enregistrée. Donc c'est pas dramatique. Enfin, j'ai eu genre 2 lignes de dialogue, hein. Ok. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que je disais du coup? Voilà, la première phrase, je sais pas trop. Le taco tsukude. Si vous l'avez, Laurence, tu me dis si tu l'as, mais est-ce que c'est le taco du grand bonheur? Mais après, pourquoi tsuku? Ou peut-être un autre taco. Mais je saurais pas trop dire lequel. Oui, d'accord, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai compris après coup, que le OK c'était pour dire en cours de réparation et pas c'était revenu. Donc, ouais, du coup, taco, je ne sais pas trop, mais bon, dans tous les cas, Katie nous dit ah oui, du coup, comme effectivement vous avez déjà fait un petit date, sous-entendu, c'est pas une mauvaise idée de prédire votre compatibilité, comment dire, sentimentale, émotionnelle, hein, tout ce qu'on veut. Ronna, yarimasse. Et alors là, le Yarimasse, je crois que c'est un truc typique de Osaka. C'est un truc typique de Kansai Ben. Je pense, sans dire de bêtises, que c'est Yarimasho, version Kansai Ben. Donc tu dirais, Laurent, ça serait Taka. Ah mais oui, je suis bête. Le taco, le U qui se transforme, qui est un raccourci pour le cul. Mais oui, tako, takakutsukude. Takakutsukude. Alors par contre, pourquoi donc comme Takai? Et pourquoi tsuku? Takakutsuku, ça s'attache où? Euh, Là, je ne saurais pas trop dire la signification derrière, mais je pense pas que ce soit un truc tout fait. Takakutsuku. Ah si. Ah oui, c'est cher. Ah d'accord. Comme si le prix était attaché en hauteur. D'accord, bah, j'aurais pris un truc. Effectivement, mais du coup, le mot était bien déformé. Était bien déformé avec tako au lieu de takake. Bien vu, merci Laurent. Donc voilà, du coup, yarimasse, yarimashou, c'est parti. Ah, et là, il y a un truc inavouable. Koria akan wa, chotto, iemasen wa. Koria akan wa. Donc là, on retrouve pareil Kansai Ben typique. Kore wa, koria. Alors ça, c'est juste du raccourci. Hein. Koria, kore wa. Akan wa, akan. Donc ikenai, simplement. Ikenai. Donc kore wa ikenai. Là, je ne peux pas, sous-entendu, ça va pas du tout. Et chotto iemasen wa, vraiment, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas quelque chose que je peux dire. Et Tifa-san ni warui wa, ce serait méchant pour Tifa. Dame, oshiete. Et ah non, vraiment, non, ça va pas, tu dois nous dire. Zettai odorokanai kara. Je te promets que je serai pas surprise. C'est sûr, je serai pas surprise, t'inquiète pas. So desu ka? Honna, iimasu yo. Ah bon, vraiment? Eh bien, alors, du coup, je vais le dire. Kanji desu yo. O futari no aishou, pittari desu wa. Kanji. Donc, alors, on a le qui vous savez peut-être, qui est utilisé pour dire i à l'oral, pour dire bien, quelque chose qui est bien. Et kanji, donc il y a un bon feeling. Il y a le kanji comme un feeling, comme une bonne impression. Et kanji desu yo, il y a un bon match, quoi. O futari no aishou, pittari desu wa. Ofutari no aisho, donc la compatibilité entre vous deux. Pittali, pittali pour dire c'est vraiment au poil, parfait. On peut pas faire mieux, quoi. Et Alisan no hoshi to
クラウドさんの星。素敵な未来が、約束されてます。L'étoile de Iris et l'étoile de Cloud. Et comment dire, un futur formidable vous est promis. Vous êtes promis, hein, vous êtes destiné à un futur vraiment formidable. Stekina. Cloud-san, 僕、司会でも仲間でもスパイでも何でもしますわ。Alors Cloud, si tu veux, je peux être. Alors Shikai, comme un maître de cérémonie en fait, on dirait un MC ou un maître de cérémonie. Et notamment, pourquoi il parle de maître de cérémonie, quelle cérémonie? Sous-entendu, on comprend, c'est pour un mariage quoi. C'est pour le Shikai qui sera au mariage, quand ils se marieront tous les deux. Shikai demo, Nakama demo comme un compagnon, ou Spy comme un espion. Voilà, c'est une petite blague. Référence au fait que Kaitit nous a espionné, en fait, c'était notre copain, mais qui nous a espionné, sans qu'on sache. Donc en tant que maître de cérémonie, ou bien même en tant que compagnon, ou même en tant qu'espion, vraiment, pas de souci, mais je veux y être, quoi. Et sonna toki ni wa kitto yonde kudasai ne. Voilà, et donc du coup, à ce moment-là, vraiment, appelez-moi à coup sûr, soyez sûr de me faire venir, de m'appeler. Ou prévenez-moi plutôt, yonde kureru, prévenez-moi. Spy no boku no koto shinjite kurete ooki ni. Alors, Spy no boku no koto shinjite kurete ooki ni. Merci. Alors que le ooki ni, il me semble que ça peut aussi, en Kansai Ben, ça peut permettre de saluer aussi. Il me semble que c'est une manière de saluer. Ou de dire au revoir peut-être. Bon, je sais plus, je suis tellement nul en Kansai Ben. En tout cas, Ookini, ça a aussi la signification plus largement de dire merci, en fait, merci beaucoup. Ookini, donc là, du coup, c'est dire merci de m'avoir. Comment dire merci d'avoir cru à mon histoire d'espion, le fait que j'étais un espion. C'est un peu tourné comme ça, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Spy no boku no koto. Ah si, oui, si, je suis bête. Pardon. Merci d'avoir cru en moi alors que j'étais un espion. Voilà, Spy no boku no koto shinjite kurete. On va le faire simplement le Spy no boku, c'est juste pour rajouter dire le moi qui suis un espion, moi qui suis pourtant un espion. Bah, vous m'avez cru, shinjite kurete. Donc merci de m'avoir cru, moi qui étais pourtant un espion. Alors que vous saviez que j'étais un espion quoi. Je me suis planté dans le. Ah, c'était pas Nakama. Ah, j'ai lu trop vite, effectivement. C'est pas Nakama. Alors, ouais, ici. Ah, mais oui. Nakodo, effectivement, l'entremetteur, l'intermédiaire, ou le matchmaker, ouais, Nakodo. D'ailleurs, et puis évidemment, il y a aussi une lecture on. Je suppose que ça se dit plutôt Nakodo. Et bah, tu sais quoi, je vais me le mettre. Je lance vite fait mon Anki en tâche de fond pour le rajouter. Effectivement, et c'est logique, effectivement, en tant que maître de cérémonie ou en tant qu'entremetteur, ou bien en tant qu'espion. L'espion, c'est la blague à la fin, mais hop, je me rajoute vite fait. Voilà. L'entremetteur, et oui. Et honmani ittekimasu. Et vraiment, alors honmani c'est une façon de dire hondoni, vraiment de manière. Là je suis sérieux, vraiment, croyez-moi, ittekimasu. J'y vais, donc ittekimasu pour dire annoncer que je vais partir. Sachant que normalement, ittekimasu, il y a l'idée qu'on va revenir, et comme il y a le kuru. Est-ce qu'il y a toujours forcément l'idée qu'on va revenir, ittekimasu? Si oui, il me semble que c'est le kuru, enfin c'est dans le sens de itte, kuru, itte je vais, et ensuite kuru, deux actions successives. C'est pas le kuru, parce qu'il y a d'autres façons d'utiliser kuru en suffixe d'un autre verbe avec la forme montée, mais je pense que c'est littéralement itte, puis ensuite ensuite je vais revenir. Donc effectivement, pour dire je vais revenir, bon, alors que normalement là il part pour se sacrifier. Gambatte, Kaitoshi. Fais de ton mieux, Kaitit. Gambatte, yatte. Nanya, ureshii na.
Là, je pense qu'il fait une citation du coup, ah, de me dire que vraiment, faites ton mieux, vas-y, vraiment, ah, vraiment, ça me rend heureux. Et, aïe, 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 je fais mal. どうないなったやろう。どうないなったんやろう。Alors, on a pareil, un peu, une tournure un peu Kansai Ben, hein. Donoyo ou Donna. Nathan. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, hein, tout simplement. Ok, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Donna yattandaro. Donna, pas yattandaro, Natandaro. Qu'est-ce qui est devenu, ou plutôt, qu'est-ce qui s'est passé, mais dans le sens, qu'est-ce qui est devenu, hein. On a le nale ici. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est assez tragique le Ittekimas alors qu'il a sacrifié. Et un côté, mais là, toute la scène là, est vraiment en mode super tragique quoi. Mada, ukokeru yo de yana. Ah, il semblerait que j'arrive à nouveau à bouger. C'est un peu, vous savez, c'est un peu comme l'astronaute qui va sortir, voilà, qui est atterri sur la planète et il va faire le premier pas, il va sortir de la fusée quoi. Il a un truc un peu comme ça. Ça me fait penser à ça. Koreana. Ah, c'est ça, c'est donc ça. Koreana. Et effectivement, Laurent, oui, plutôt que d'ailleurs Donna ou Donoyo, carrément Do Natandaro, ouais, plus simplement, ouais, Do. Hmm. Oui, effectivement, parce que oui, ça serait bizarre avec Donoyo ou Donna, ouais. Et Kodaishi-san tachi, konna shikake. Alors là, pareil, on a un yo, mais je pense que c'est yoku. C'est un yo qui veut dire yoku, en fait. Yoku tori hatta ne. Donc, Kodaishi-san tachi. Alors, vous les anciens, messieurs les anciens, Konna shikake. Shikake, on l'a vu la dernière fois. C'est un mécanisme, c'est un. Oui, c'est un mécanisme, hein, ou un. Même ça peut être un gadget, il me semble. Shikake. Hop. Hop, voilà, un mécanisme, un gadget, un appareil, un système divers et variés. Donc là, donc ce genre d'appareil, ce genre comment on dirait en français, ce genre de système, yoku tsukuri hatta ne. Alors, par contre le tsukuri haru, je suis pas certain je crois pas que ça soit un verbe tsukuri haru, à moins qu'il y ait un haru comme préfixe. Ah, hata o tsuyomeru. Oui mais non. Oui, mais non. Ou alors ah mais si, ça doit être ça. Haru dans le sens en Kansai-ben pour dire faire. Bah d'accord, ouais, j'ai appris un autre mot de Kansai-ben aussi du coup. Pour dire faire en Kansai-ben, haru. Et donc tsukuri hatta. Ouais, donc c'est bizarre d'ailleurs de dire prendre tsukuru et ensuite rajouter faire, fabriquer faire. Tsukuri hattana. Donc vous avez voilà, vous avez bien fait, vous avez bien fabriqué ce genre de mécanisme. Voilà, oui, en fait, c'est ça, on dirait simplement, sinon, tsukurimashita, yoku tsukurimashita. C'est un peu marrant d'avoir tsukuri et puis un hatta derrière. Mais donc, du coup, ça fait encore un mot de Kansai Ben. Je vais me le rajouter aussi dans Anki. Faudrait que je me mette un peu de contexte avec, mais hop. Tuk. Et bokumo, kono hoshi o mamoru nya, nanya, et tereteru na. Et moi aussi, je vais protéger cette planète. Mais comment je suis un peu, je suis un peu timide. Je suis un peu timide à tereteru. Pardon, ce que j'ai pas tereteru, tereru na. Et nanya tereru na. Ah, mais je suis comme un peu. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens un peu, comment dire, embarrassé ou timide. C'est plutôt, en général, c'est plutôt pour dire timide. Parce qu'embarrassé, on dirait plutôt comme un le. Je me sens un peu embarrassé, je me sens un peu timide. Et, この同じ
この同じボディのんが養蚕おるんやけど、養蚕おるんやけど、この僕は、僕だけなんや。Alors là, c'est la totale du Kansai Ben. Là, c'est parti. Ah, tu dis Laurent, du coup, le hatta, c'était plutôt un masseux forme passée. D'accord, ok. Donc c'est vraiment comme une conjugaison version Kansai Ben. D'accord. Donc là, voilà, là, c'est la fête du Kansai Ben, par contre. Kono onadi, là, ça, au début, ça va. Kono onadi body. Donc un corps, body comme le corps en anglais. Onadi, donc c'est même, ce même genre de corps. Ce même corps. Nonga, alors là, on a un nonga. Et c'est en fait c'est simplement, c'est un peu comme un, c'est un peu finalement le no peut un peu servir à ça en Hyojungo. Simplement le no met une emphase. Bah en fait si, là c'est vraiment cette définition là, emphase émotionnelle, c'est vraiment comme l'utilisation de no par les femmes en particule finale. Euh, Là pour le coup c'est pas que du Kansai-ben, c'est universel. Mais donc il y a ce petit n qui vient se rajouter apparemment, je connaissais pas. Ou bien ça indique du coup une conclusion sur laquelle voilà, on est bien raccord, on est bien confiant. Ou bien une question. Voilà, bah le no, pareil, le no de question. Donc finalement, c'est vraiment comme le no qu'on a en Ryojungo, enfin une façon d'utiliser no en Ryojungo, mais avec le petit n qui se rajoute. Le petit n qui se rajoute. Et donc on a le ga derrière. Donc là, je pense que c'est une emphase. Est-ce que c'est une emphase émotionnelle ou est-ce que c'est. Si, ça doit être une emphase émotionnelle, je dirais. Dans le sens, voilà, il y a une certaine émotion de dire, de ce qu'il va dire juste après. Ce qui dit, du coup, ce genre de corps-là, euh, alors là, yo-san, c'est comme takusan, en fait, takusan. Orun yakedo, orun comme aru. Donc en fait, yokusan arun yakedo, c'est simplement takusan arun dakedo, en Yojungo. Et donc, ce corps-là, enfin plutôt, un corps comme celui-là, j'en ai beaucoup, parce que voilà, Kiteseed, c'est une sorte de machine, donc il y a plein de corps, plein de corps qui sont disponibles. Yakedo, yakedo no boku wa, ah oui, donc moi qui est plein de corps identiques, et boku wa, ah pardon, non, yakedo, kono boku wa, boku dake nanya. Donc, mais ce moi-là, c'est juste moi. Littéralement, ça fait pas tellement sens, mais vous comprenez l'idée, c'est je suis unique en fait. C'est pour dire, même si j'ai beaucoup d'autres corps, le moi de ici et maintenant, il est unique. Donc tu dis, Laurent, ouais, nonga, ouais, ou nanda, oui, au fait, nandakedo, oui, comme un nandakedo, ouais. Oui, t'as raison, oui, c'est pas un gars de sujet, c'est un gars plutôt de liaison. Tout à fait, ouais, nandakedo. Hmm. Remarque, non, ça peut être un gars sujet en fait, parce que ga, takusan aru, ça pourrait être un gars de sujet grammatical aussi, ouais, ça peut marcher. Après, on peut l'omettre, c'est pas non plus. On pourrait dire nandakedo, ouais. On a dit body nandakedo, ouais. Ça serait un peu bizarre, le nandakedo dans ce contexte-là, je sais pas trop, parce que ça mettrait pas une emphase émotionnelle. Ouais. Mais effectivement, en tout cas, ça peut servir de liaison, ouais, comme un no aussi, ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, on a vu ça. Donc là, c'est le moment, sortez les mouchoirs, séchez vos larmes. Atarashi keitoshi ga nakama ni natte mo wasuren to itte na. Alors, même si un nouveau kite rejoint les compagnons, rejoint le groupe, hein, ne m'oubliez pas. Il y a une drôle de forme d'ailleurs sur ce wasuren to ittena. Wasuren comme wasurenai, à l'oral, hein, le qui abrège le nai. Alors pourquoi to itena ou to ite. Ouais, je sais pas trop, le to me trouble un petit peu. Ah, ou to oite, comme oite. Hmm. Comme une forme en TOIT. Wasunanai de oite.
Ouais, c'est un peu bizarre, c'est un peu chelou. Si vous l'avez, mais bon, en tout cas, la signification est assez claire. Hein. Wasunanaide, ne m'oubliez pas. Même si, voilà, même s'il y aura d'autres kaitit, ne m'oubliez pas. Honna. Ikimasu wa. Allez, c'est parti, sur les jas. J'y vais. Shikkari, kono hoshi sku ya de. Sku ya de. Alors, de manière shikkari, de manière vraiment. De manière ferme, de manière. Avec assurance, on pourrait dire. Shikkari. Voilà, de manière. Ouais, de manière assurée, de manière forte, avec de la force. Shikkari. Kono hoshi o sku. Sku, c'est le fait de sauver. Hein. Sku. Et donc je vais sauver cette planète. Nyade, voilà, Nde. Là on a un ya aussi qui se glisse, qui est juste un da en fait. Nyade. Et le D final aussi est un peu perturbant, mais parce qu'on dirait pas dadé, on dirait pas dadé. Ou alors le yade est une abréviation du, oui, peut-être c'est juste un D, on aurait dit D sans mettre le ya et le ya se rajoute en Kansei Ben. Oui, peut-être un truc comme ça, ouais. Alors Laurent, tu dis, ce serait comme... Alors, si on devait oui, le traduire un peu, Ryojunko, Kono onaji body no yo na mono ga takusan aru n da kedo. Ouais, effectivement, un truc comme ça, ouais. Et du coup, effectivement, le nom ga a pas du tout le même sens ici, ouais. Ce serait un no yo na. Mais oui, ta traduction a plus de... Enfin, c'est beaucoup plus logique de dire no yo na monoga, no yo na monoga. Ça fait un bon raccourci, du coup. No ya monoga raccourci en non, non-ga. Mais oui, effectivement, enfin, je vois l'idée, effectivement, le no. Et on abrège un peu le yo na mono, parce que bon, voilà. Effectivement, je vois comment ça peut être construit comme ça. Ah, le Yade, c'était un Daio Azut. Alors effectivement, j'ai peut-être zappé, j'ai peut-être vu, mais je l'ai zappé entre temps. Ariga, Kuro Materia. Regarde, c'est la matière noire. Oira, koko de, osuari, shite shiteru yo. Et donc moi, je vais m'asseoir ici, littéralement, je serai assis ici. Osuari shiteru. C'est marrant qu'il utilise d'ailleurs le O honorifique dessus, pour parler lui-même. Ah non, du coup, ouais, non, j'ai pas sa ligne de dialogue parce que ça dépend des personnages avec qui on. Ouais. Ah d'accord, on adore abréger les mots en Kansai Ben, ok. Franchement, en plus déjà, j'ai pas l'habitude de lire des mangas ou je regarde pas beaucoup d'animés, donc quand c'est l'oral un peu abrégé, je galère souvent. Dans les dramas, il y en a, mais moins, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Du coup, ça me fait un peu nouveau de lire de l'écriture orale. J'ai pas d'habitude. Et si en plus il y a du Kansai Ben pour ajouter une petite couche, oh là 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 là. C'est ce qu'il y a de plus dur finalement. Hein. Tant que j'arrive à parser à peu près les mots, même s'il y a des mots que je connais pas, c'est facile à chercher dans le dicio. Quand j'arrive même pas à parser au début ou à la fin, ça devient plus compliqué. Ça me rappelle quand j'ai vraiment commencé à lire des bouquins en japonais, c'était ça. Je disais, mais à quel moment il s'arrête le mot? Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment la galère. Heureusement, ça va un peu mieux aujourd'hui. これを俺たちが持ってる限り、セフィロスはメテオを使えないってわけだ。Alors, et donc dans la mesure où un kagiri, quelque chose kagiri, dans la limite ou dans la mesure où, tant que, voilà, quelque chose, donc mais c'est un peu galère ce plantage. Hein. C'est la première fois que ça me fait ça depuis. Ah, heureux. Ouais, c'est la première fois que ça arrive depuis que je fais les lives. Voilà, donc on a récupéré le ki item kuro materia o te ni ireta. On a récupéré la matière noire. Oretachi wa tsukaru no ka?
On pourrait l'utiliser, nous? On pourrait pas l'utiliser, nous? En accéléré, ça a vu le spectacle de clown, ouais. Qu'est-ce que c'est que clairement? Ça casse complètement le potentiel émotionnel. Dame, ima wa tsukaenai. Tottemo okina seishin d'énergie, ou de la spiritualité plutôt, de l'âme. Donc seishin no chikara, de l'énergie, du coup, la puissance spirituelle. Seishin no chikara ga hitsuyo nano. Et non, non, on ne peut pas l'utiliser pour l'instant. Il faut une énorme énergie, il est nécessaire d'avoir une énorme énergie spirituelle pour cela. Takusan no seishin energy te koto ka? Il faut beaucoup d'énergie spirituelle, c'est ça? Alors, du coup, je me paraphrase, mais oui. C'est de l'énergie spirituelle. So, ne. Hitori no ningen ga motteru you na seishin energy ja dame. Et si tu prends juste, avec juste de l'énergie telle qu'une seule personne là, un humain là, c'est mort, ça ne marchera pas. Donc une personne seule ne peut pas suffisamment d'énergie pour le faire. Doko ka tokubetsu na basho. Hoshi no energy ga houfu de. Pas vous dire de bêtises. Houfu, ouais. Abondance, la plénitude. Donc dokoka tokubetsu na basho. Donc quelque part dans un endroit spécial. Hoshi no energy ga houfu de. Là où l'énergie de la planète est abondante. Ah, Yakusoku no Chi, la terre promise. Bien sûr, mais oui, c'est la terre promise. Yakusoku no Chi da ne. Shikashi. Ah, mais. Sephiroth wa chigau. Kodai Shu janai. Mais Sephiroth, c'est différent. Lui, il n'est pas un ancien. Yakusoku no Chi wa mitsukarerenai hazu da. Il ne peut pas, du coup, il ne peut pas trouver la terre promise. Ga, watashi wa mitsuketa no da. Mitsuketa no da. Alors là, Sephiroth qui intervient avec un petit gars. Voilà, c'est ou bien, ou est-ce que. Enfin, c'est pas un ou, mais. C'est une façon de contredire, du coup, le gars qui vient contredire la proposition qui était. Ou qui vient combler poursuivre la proposition qui était donnée juste avant. Ga, watashi wa mitsuketa no da. Mais. Je l'ai plutôt un genre de mais, ouais. Ouais, tout à fait, ouais, Flili, ouais, exactement. Mais je l'ai découverte, en fait. Mitsuketa no da. Watashi wa kodai shu ijou no sonzai nano da. Je suis une existence, une forme de vie qui est au-delà, qui est supérieure aux anciens. Life stream no tabibito tonari. Et kodai no chishiki to chie o te ni ireta. Alors, life stream no tabibito tonari. On a le tonali, il me semble. Alors, le tonali, il me semble que c'est anciennement, c'est la façon ancienne de dire DARE. De dire un genre de DARE. Avec ici, enfin, DAT, parce qu'il y a un ali, et donc comme un tonate, avec une liaison. Ou bien c'est tonale dans le sens en devenir. Peut-être qu'il va devenir. Livestream no tabibito. Tabibito, c'est un voyageur, quelqu'un qui, littéralement, avec les deux kanji, quelqu'un qui voyage, et qui voyage dans le livestream, dans la rivière de la vie, quoi. Donc du coup, il va devenir quelqu'un qui est un voyageur de la rivière de la vie en devenir. Je suis devenu tonali, tonate. Ah oui, mais je suis bête, oui, ça peut être tonate. Oui, parce que ça, oui, tant pour moi. Ça s'accorde. En fait, c'est accordé sur le dernier verbe de la phrase. Tonate, nani, 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 ireta. Donc, effectivement, les deux sont passés. Oui, c'est les règles de conjugaison de bête, mais quand t'as une forme en T et puis t'as un verbe en forme passée derrière, ça veut dire que même ta forme en T, ça vient avant
logiquement. Donc ouais, je suis devenu un voyageur de la rivière de la vie. Quelqu'un qui voyage par la rivière de la vie. Et Kodai no Chishiki to Chie o te ni ireta. Et j'ai mis la main, j'ai récupéré la connaissance et la sagesse. Alors dans cet ordre-là, hein, Chishiki, la connaissance, enfin, dans un sens vraiment d'information. Hein. To Chie, c'est vraiment plutôt la sagesse. Il y a juste le deuxième kanji qui change. Voilà, Chishiki, voilà, l'information, et Chie, la sagesse, l'intelligence. Et Kodai, c'est les temps anciens, comme dans Kodaishu, comme dans les anciens. Donc voilà, la connaissance des temps anciens et la sagesse des temps anciens. Et ça explique pourquoi il connaît l'emplacement de la Terre Promise, exactement, ouais. Oui, effectivement, parce que cette phrase-là vient compléter la première phrase d'avant. Il disait, mais non, mais oui, enfin, vous savez, en fait, je sais où est la Terre Promise. Et Kodaishu Horobi Shiato no Jidai, oui, Jidai, je vais mettre Jidai, no chie to chishiki o omo te ni ireta. Alors, donc Kodaishu, jusque-là tout va bien. Horobi, alors on a horobiru, le verbe, on a horobu, qui est la forme, comment dire, qui est la forme intransitive, si je dis pas de bêtises. Horobu, être ruiné, périr, être détruit. Donc là, on aurait une sorte de nominalisation avec horobi, la destruction, la ruine, la destruction. Donc la destruction des anciens, hein, Kodaishu horobi. Et là, on a une forme qu'on voit parfois, shiato, donc après que quelque chose, littéralement, c'est ça, hein, on a le ato de après. Donc on a, en fait, ça vient souvent, j'ai remarqué, c'est avec un verbe avec cette forme nominalisée donc en i, plus shiato. Donc voilà, simplement après la destruction des anciens. Donc et no jidai, donc la période qui vient après la destruction, la disparition des anciens. C'est une forme ancienne du coup, effectivement, parce que ce shiato, peut-être on avait déjà vu effectivement, je pense, avec la forme ancienne qu'affectionne Zephyros, ouais. Holobita, oui, Holobita Ato. Oui, en fait, oui, d'accord, oui. Holobita Ato en langue moderne, ouais. Tout à fait. Donc après la période qui vient après la destruction des anciens. Non, et donc il a aussi mis la main sur la connaissance, la sagesse de la période qui vient après. Donc pas seulement la période des anciens, mais carrément ce qui venait après. Donc il sait tout sur tout. Il est super sage, voilà, pas de problème. Soshite mamonaku mirai o tsukurirasu. Et ensuite, bientôt, enfin très prochainement, je vais créer l'avenir, je vais fabriquer l'avenir de mes propres mains. C'est intéressant comme verbe, le tsukuridasu. On a le tsukuru, mais dans un sens vraiment de fabriquer quelque chose, de manufacturer quelque chose, pourrait-on dire, de produire quelque chose. Et le dasu, comme le fait de donner, enfin de libérer ensuite cette chose-là. Donc c'est comme inventer, voilà, il y a un sens d'ailleurs de inventer quelque chose, d'avoir quelque chose de nouveau qu'on construit et qu'on lâche dans le monde. Par opposition à juste, je suis en train de fabriquer un petit truc dans mon coin. Là, c'est vraiment, je suis en train de créer, je crée le futur, quoi. J'imagine le futur. Façonner, ouais, c'est un très bon, ouais, j'aurais pas dit mieux, effectivement, ouais, façonner l'avenir. Ouais. Comme quand tu sais tout du passé, que tu maîtrises le présent, qu'est-ce qui te reste comme challenge? Façonner le futur. Sonna koto sasenai. Mirai wa anata dake no mono janai. Je ne peux pas laisser faire ça. Ça, c'est le fait de laisser quelqu'un faire quelque chose ou faire quelque chose à quelqu'un. Et donc ça, c'est nai. Je peux pas le laisser faire. Je peux pas te laisser faire ça, ce genre de choses, sonna koto. Et mirai wa anata dake no mono janai. Le futur n'est pas que, alors c'est littéralement, le futur n'est pas que ton objet, n'est pas que ta chose, on pourrait dire littéralement. Voilà, le futur ne t'appartient pas que à toi, hein, sous-entendu. Oui, c'est vrai qu'il y a presque un côté poétique, le tsukuridasu, ouais. C'est vraiment pas la fabrication dans un sens très matérialiste du terme.
Il y a plus un côté un peu d'invention, avec surtout l'idée du dasu, quoi. Tu fabriques un truc, mais tu le lâches, tu le fais sortir dans le monde, quoi. Ouais. Coucou. Do kana? Alors, ha 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 ha. Do kana? Comment ça va se passer? Ah, mais comment ça va se passer, hein? Et oui, effectivement, même par rapport au Scully-Dasse, ouais. Effectivement, le Skulu, il y a vraiment plus l'idée de créer quelque chose. Le Skulu avec le kanji qu'on a vu dans le Scully-Dasse. Ouais. D'ailleurs, il me semble que le moyen mnémotechnique, le mot dans Remember the Kanji, il me semble que c'est la genèse, si je dis pas de bêtises. La genèse. Dale! Sa, Claudio. Iko da. Ah, allez, Cloud. Tu es un bon garçon. Ah, salut Alex Passo. Ça. C'est bruyant. Et donc là, on a le Cloud qui se duplique entre le Cloud, le gentil Cloud, enfant du passé, et puis un autre Cloud. Medayo. Par contre, il avance vraiment pas vite. J'adore l'effet slow motion. Et Kuromateria o Sephiroth ni te watashita. Vous avez donné la matéria noire à Sephiroth. Elle a été donnée à Sephiroth. Est-ce qu'on a d'ailleurs te ni watasu? Est-ce qu'on a le verbe te watashita? Non, je crois pas qu'on le voit ici. On ne le voit pas ici, non. Mais oui, donc te watashita, transmettre. C'est un peu comme te ni ileta, mettre dans, pour dire mettre dans la main. Et te watashita, donner, du coup, transmettre dans la main de quelqu'un d'autre. Donc en fait, à quelqu'un d'autre. Gokuro. Bien joué. Bon, c'est du bon travail. Hein. Gokuro, c'est une expression toute faite, un peu. Hein, Gokuro-san, par exemple. Souvent, on va mettre le san pour que ça soit plus poli. Gokuro-sama. Même, ouais, pour dire, voilà, bien joué, bon travail. D'ailleurs, je me plante toujours sur l'accentuation. C'est Gokuro. Ouais, Gokuro. Cloud, 大丈夫? Cloud, ça va? 俺は、ゼフィロスに黒マテリアを。J'ai donné la matéria noire à Zephyros. Ah, 俺は何をしたんだ? Et Alice, 教えてくれ. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais Iris, dis-moi. Cloud, しっかりね. Cloud, reprends-toi, hein. Ouhéhéhéhé. 俺は何をした? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le ouhéhéhéhé est un peu dur à traduire. Je sais pas trop quelle émotion ça représente, mais c'est bon, sûrement une façon de se lamenter. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait? Cloud, Anata, nani mo shite inai. Mais Cloud, non, mais tu n'as rien fait. Voyons. Anata no sei janai, ce n'est pas de ta faute. Orewa, Cloud, こりゃあかん。偉い時に来てしまもた。On a le retour du Kansai Ben. C'est bien, ça remet un petit peu de couleur dans un truc un peu sombre. Koriakan. Donc c'est ça. Ah, Korewa, alors en retraduit hein, en langue standard et puis un peu plus détaché. Korewa ikemasen. Korewa et puis akan pour dire ikenai. Korewa ikemasen. Donc, mais ça ne va pas du tout. Erai toki ni kite shimota. Kite, alors shimota, c'est kite shimatta, en fait, kite shimatta. Et erai toki. Alors, erai, c'est intéressant parce que
on l'utilise beaucoup plus souvent dans le sens de admirable, etc. Mais il y a un deuxième sens de quelque chose qui est vraiment terrible. C'est un peu, quelque part, bon, la comparaison pas totalement, marche pas totalement, mais c'est un peu comme yabai. Yabai qui était à l'origine, qui avait que une signification négative, et puis qui a pris une signification positive, c'est surtout les jeunes qui s'en servent, bien sûr, mais ça fait un peu Jones. Mais donc là, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a vraiment deux significations qui sont quasiment opposées. Enfin, une qui est très connotée positivement et une qui est plutôt négative. Et là, on a plutôt la signification négative. Donc, erai toki ni kite shimatta. Donc, je suis venu dans un moment terrible, un moment difficile. Et on pensait le KSB définitivement disparu dans la rue. Et non, le KSB survit à tout. Même les radiations, tout ça, il survit. Beaucoup. Keitoshi Nigouki desu. Yoroshu Je vais y arriver, je vais arriver. Yoroshu tanonmasu. Tanonmasu. C'est dur à dire. Tanonmasu. Donc beaucoup Kaitoshi Nigouki desu. Nigouki desu. Alors là c'est marrant parce qu'on a le go, c'est le compteur pour les numérotés, notamment tout ce qui est véhicules, genre bus probablement, les trains c'est sûr, les avions aussi il me semble. Voilà, donc deuxième véhicule, deuxième de la série, et le ki comme une machine. Nigo ki, donc c'est littéralement deuxième. Alors c'est pas un mot en entier, hein, c'est pas considéré comme un mot complet, mais juste Nigo et puis le ki vient derrière. Donc, je suis la deuxième, numéro 2, la machine numéro 2. Kite modèle numéro 2 pourrait-on dire en français, ouais. Et Yoroshu, alors le Yoroshu c'est un Yoroshiku. Pareil, je vous laisse deviner. Évidemment, c'est Ryo Sakaben. Yoroshu. Donc pour simplement Yoroshiku. Là, à la limite, on peut le deviner, même si on ne connaît pas, on peut le deviner que c'est Yoroshiku. Et tanonmasu. Alors tanomu, ça, c'est une façon de dire tanomu. Yoroshiku tanomimasu, si on était poli. Yoroshiku tanomimasu. En même temps, c'est bizarre, on pourrait dire plutôt Yoroshiku onegai shimasu, mais ouais, si, ça doit se dire aussi, Yoroshiku tanomimasu. Il me semble que ça doit exister aussi comme forme un peu polie pour s'introduire et dire. Comment dire enchanté de faire votre connaissance, quelque part. À défaut de meilleure traduction, parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes nuances qu'en japonais là-dessus, mais c'est une façon de se présenter poliment. L'amenuisement du coup is back. Ah mais oui, en plus je suis bête, j'avais même pas fait le lien, mais oui, complètement. Complètement, bah oui, parce que yoroshiku, yoroshiku, alors le shi devient quand même shu, et puis il y a un e, et le e pour le ku. Yoroshiku, yoroshu. Bien vu, ouais. C'est un amenuisement de ku tout à fait standard. Mashiroda. Ah, il fait tout, c'est tout blanc. C'est intéressant, Mashiro, c'est à la fois concrètement quand un truc est tout blanc, vous pouvez dire là, ce truc-là il est tout blanc, ou bien aussi on l'utilise dans un sens abstrait pour dire j'ai un blanc. Bah nous en français d'ailleurs on fait pareil, pour dire j'ai eu un blanc. J'ai eu un blanc, ma tête est vide, la tête qui est complètement vide. Atama ga mashiro. Ça se dit aussi en japonais, donc c'est le sens aussi abstrait. Ore wa nani o shita? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oboite inai, je ne me rappelle pas. Kyoku, itsukara nanoka. Alors, mon souvenir, un kyoku, c'est un souvenir, un truc dont on se rappelle. Itsukara nanoka. Donc, depuis quand est-ce que j'ai des souvenirs qui sont revenus, en fait? À partir de quand je me rappelle de quelque chose. Subete ga yume nara samenai de kure. Alors, c'est une expression, c'est presque comme une expression toute faite. Yume nara sameru. Le seul truc qui me trouble un peu, c'est qu'en fait, là si on traduit littéralement, subetega, tout était, tout, yumenara samenai de kure. Si c'est un rêve, yumenara, sasenai de kure, ne me réveillez pas, sasenai de kure, donc ne me réveillez pas s'il vous plaît. Avec le kure, pour demander à quelqu'un de pas me réveiller. Mais je trouve ça un peu étrange parce que pour moi, ça serait plutôt sasete kure. Ça serait plutôt réveillez-moi.
ça serait plus logique, parce que là, je remets, c'est le sens, c'est pas celui-là, c'est, voilà, c'est ce sameru-là, dans le sens se réveiller ou se devenir sobre, retrouver conscience. C'est juste, ça me trouble que ça soit samenai, ça devrait être l'inverse pour moi, ça devrait être sameru, ou ça, enfin, sametekure, réveillez-moi, quelqu'un, si c'est un rêve, vraiment réveillez-moi, sous-entendu, c'est comme un cauchemar, et j'ai pas envie de rester endormi. C'est juste, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils l'ont inversé pour dire si c'est un rêve, ne me réveillez, enfin si c'est un rêve, ne me réveillez pas quoi. C'est un peu bizarre. Claudio, wakaru? Claude, tu as compris? Ou tu comprends? Ah, wakaru yo. Sakki wa sumanakatta na. J'ai compris. Et tout à l'heure, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Kini shinai hou ga ii yo. Tu n'as pas à te faire de soucis, il vaut mieux que tu ne te fais pas de soucis pour ça. Sonna no muri da. Je ne peux pas, comment dire, c'est impossible. Ce que tu me demandes là. Sokka. C'est donc ça. Ja, omoikkiri kini shichaeba. Alors à ce moment-là, est-ce que tu essaierais pas vraiment de te concentrer dessus complètement? Omoikkiri, c'est vraiment faire quelque chose de façon, comment dire, avec résolution, avec toute sa, hein, avec toute sa force, tout son cœur. Kini suru. Kini suru, c'est le fait. Alors il y a à la fois la nuance négative de un truc qui te travaille l'esprit, donc voilà, ça te travaille la tête, ou bien le fait simplement d'avoir de l'attention pour quelque chose en fait. Alors on a le kini. Alors kini suru est une nuance plus négative que kini naru. Quoi que je suis en train de me demander, pas forcément. Il y a aussi kini naru. Non, en fait, je suis en train de dire kini suru, c'est plutôt volontaire parce que on décide de faire quelque chose, on fait, alors que naru, ce serait plutôt ça devient, et donc ce serait plutôt involontaire, je suppose. Kini naru, c'est plutôt dans un sens de ça m'intéresse. Il y a un sens de ça m'intéresse. Kini suru, c'est vrai que c'est plutôt un usage négatif en général de kini. Bah, plutôt est souvent utilisé en mode kini shinaide, t'en fais pas, te fais pas de soucis. Donc ouais. En tout cas là, c'est plutôt elle est en train de dire bah plutôt fais l'inverse. si tu n'arrives pas à ne pas y penser, bah vas-y, pense-y, mais vraiment sois à fond concentré dessus quoi. Et donc tu dis Laurent, c'est plutôt la phrase d'avant, donc si c'est un rêve, ne me réveillez pas, genre ah oui d'accord, parce que tu veux pas affronter la réalité, ouais. Ah donc ok d'accord. Il espère que ce qui se passe là dans le présent, c'est un rêve et que du coup il peut rester dans le rêve et oublier ce qui s'est passé qui était la réalité. Ouais. C'est un peu tordu quand même comme façon de dire. Moi j'aurais écrit le truc, j'aurais écrit à l'envers en fait. J'aurais plutôt, ça m'aurait fait plus de sens écrit à l'envers. Bref. Donc voilà. Est-ce que tu te concentrerais pas complètement dessus, sinon? Sephiroth no koto watashi ni makasete. Et le problème, alors là, Zephyros no Koto, littéralement, donc l'affaire, la chose de Zephyros, mais on comprend, c'est le problème, hein, le problème qu'on a avec Zephyros, l'histoire avec Zephyros, hein. Laisse-moi m'en occuper. Laisse-moi m'en occuper. Donc, watashi ni makasete. Ah oui, Kininalu, effectivement, ouais, ça a aussi le sens de ça m'interpelle, ouais. Effectivement, pour le coup, ça m'interpelle, c'est pas toi qui choisis. Ça pourrait pas être Kinisuru. Là, c'est Kininaru, c'est vraiment ça me vient à l'esprit, quelque chose me vient à l'esprit parce que ça m'interpelle. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Ouais, Kininaru, effectivement, ouais. Hmm. Alors que Kinisuru, c'est littéralement faire quelque chose dans son esprit, quoi. Avoir quelque chose qui travaille dans l'esprit. そして、クラウドは自分のことを考えて、et ensuite, Cloud, il faut que tu penses à toi-même. Réfléchis à toi-même. 自分の壊れてしまわないようにね。Mais 自分が壊れてしまわないようにね。
Mais pas, alors, pas jusqu'au point pas jusqu'au point de te casser en fait, de te casser toi-même. C'est très bizarre littéralement, mais voilà, pense pas trop, pas au point que tu as un nervous breakdown et que tu partes en couille. Mais voilà, ne te casse pas l'esprit complètement non plus, quoi. ここはどこだ? Et ici, où est-ce qu'on se trouve? Alors attention, les gros mots-clés. J'adore quand il y a les gros trucs en mode ceci est un RPG, regardez, c'est un endroit important. Cling, cling, cling. Ça fait toujours marrer. Genre, prends ton carnet et note ces endroits-là, tu vas en avoir besoin, t'inquiète pas, fais-nous confiance. Euh, Konomori wa Kodaishu no Miyako et Tsuzuku. Alors, pardon, je l'ai mal lu du coup. Konomori wa Kodaishu no Miyako e Tsuzuku. Donc cette forêt continue jusqu'à la capitale des anciens. Oula. Alors ça peut être Miyako, ça peut être aussi la métropole. Le kanji peut signifier la métropole. Après Miyako, c'est peut-être que la capitale. Ah, il y a métropole aussi dans les définitions. Siège du gouvernement, la capitale. C'est quand même plutôt la notion de capitale hein, que métropole. Même si le kanji peut être utilisé pour désigner une ville métropolitaine, enfin de grande taille. Donc voilà. Et Nemuri no Morito. Oui, est-ce que j'ai traduit la phrase? Oui, donc oui, c'est ça. La forêt va jusqu'à se continue quand elle. Enfin, comment dire? Euh, plutôt. Alors c'est dur parce que c'est vrai on ne l'écrirait pas comme ça en français, mais la forêt, le prolongement de la forêt se trouve, au prolongement de la forêt se trouve la capitale des anciens. Et non, attends. Parce que Tsuku, c'est littéralement continuer. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bah, oui. Ça continue, c'est dans la continuité de la capitale des anciens, on pourrait dire. Ouais. Et donc, Nemuri no Mori to yobarete iru. Elle s'appelle la forêt du sommeil. Nemuri no Mori. Voilà, Nemuri comme le sommeil. Alors, sachant que c'est marrant parce que du coup, il y a des connotations aussi, Nemuri, hein, ça peut être la mort notamment. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais ouais. Ah, mais c'est sûr, c'est un double sens qui est fait exprès dans. Alors voilà, je veux pas spoiler quoi que ce soit, mais je pense que c'est un double sens par rapport à quelque chose. Ouais. Et du coup, ce double sens, il n'existe pas en français parce qu'ils ont traduit, je sais plus comment ils ont traduit, mais il y a eu une signification comme bah, la forêt du sommeil. La forêt endormie, peut-être la forêt endormie. Donc ils ont perdu la nuance qu'il peut y avoir en japonais sur Nemoli. Des autres connotations. C'est intéressant, intéressant. Je pense il joue sur les connotations. Ouais. Ouais, c'est là qu'on voit qu'effectivement, comme tu dis, c'est là qu'on voit que les Japonais considèrent les jeux vidéo comme destinés aux enfants. Et franchement, et pour le coup, je dirais non, pas forcément. Je pense que c'est vraiment, alors là, ça va me lancer sur un truc, mais je pense que c'est vraiment un truc de game design japonais. Parce que il y a beaucoup d'adultes japonais qui ont toujours joué aux jeux vidéo, enfin même avant la PlayStation. Je pense que c'est vraiment une histoire de game design. On voit ça dans les jeux japonais, par exemple, regarde Zelda, par exemple. Zelda, t'as un tutoriel à chaque fois au début du jeu qui te guide vraiment pas à pas sur chaque truc. C'est vraiment le game design japonais. Mario Bros, le premier hein, Mario Bros, c'est une perle de game design aussi parce que t'as vraiment. Ça t'introduit au fur et à mesure toutes les actions que tu peux faire et tu ne peux pas ne pas faire la bonne action. Enfin bon, c'est compliqué à expliquer sans avoir le niveau sous les yeux. Mais c'est vraiment la notion de game design japonais, c'est ça. Hein. C'est très très pas à pas. Effectivement, alors le défaut de ça, le défaut c'est que quand il y a un truc, une énigme, elle est pas trop cachée l'énigme. Enfin, quand il y a un truc à trouver, en général, on te donne un gros indice en mode ouais, il y a ça qui va être important, voilà. Si je pense qu'il y a un double sens, bah, simplement Nemoli, regarde les autres significations de Nemoli. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu prémonitoire de quelque chose? Voilà, bon. Je pense que c'est pas le hasard. Sinon, pourquoi la forêt endormie? Bon. Alors après, ça tombe bien parce que là, Cloud est dans son sommeil, comme s'il était en train de faire un rêve, donc il y a un côté endormi, ouais, forêt du sommeil, machin. Mais je pense que l'autre connotation, elle est pas là pour rien, à mon avis. Ok.
continuons. Donc, Zephyros ga météo o tsukau no wa jikan no mondai. Avant, du coup, alors le fait que Zephyros utilise le météore, invoque le météore, hein, ce n'est qu'une question de temps en fait. Et oui, c'est vrai qu'il y a le côté je prends la main, je te guide, ouais. En fait, ça dépend parce que des fois, il y a vraiment des jeux qui sont difficiles pour les enfants et ils vont adapter. Mais tous les jeux vidéo japonais ont un game design, même, je veux dire, voilà, c'est pas propre à. Ah, c'est une bonne question. En vrai, c'est une vraie bonne question. Est-ce que c'est parce que les enfants sont la cible, fondamentalement, ou pas? C'est un bon point. Enfin, voilà, en tout cas, c'est standard. On le voit dans les. C'est vraiment un standard et c'est connu que c'est le style un peu japonais de game design. Enfin, en fait, oui, pas que japonais maintenant, hein, mais je pense que c'est vraiment les japonais qui ont un peu cadré ce genre de game design. Surtout le début du jeu quand on t'introduit au fur et à mesure au concept. Mais ouais, non, effectivement, les Japonais en tout cas font plus ce genre de petits indices un peu gros, quoi. On t'en laisse moins dans la mouise. Ouais. Tu te souviens à l'époque, ta collègue japonaise, tu es. Oui, si t'es étudiant et tu joues encore à des jeux vidéo, mais t'es un gamin. Ouais. C'est vrai qu'il y a une connotation quand même. Il y a une connotation, mais dans tous les cas, que ce soit au Japon ou partout ailleurs. Aujourd'hui, en tout cas, c'est plus vraiment peu le cas. Enfin, c'est presque, c'est horrible, mais c'est presque un truc de vieux les jeux vidéo. Quand tu vois la moyenne d'âge, je sais plus, c'est 35 ans, je crois, la moyenne d'âge des joueurs. C'est vraiment devenu un truc de vieux, quoi. Enfin, de jeunes vieux. Dakara, soreo fusegu no. Et donc, du coup, je vais empêcher ça. Je vais protéger. Fusegu, c'est contrecarrer. Contrecarrer. Fusegu. Ouais, protéger contre, oui, ça se dit aussi protéger contre. Protéger contre ça. それはセトラの生き残りの私にしかできない。C'est quelque chose qu'il n'y a que moi, la dernière, hein, Ikinokori, la dernière, la survivante des Setora, donc des anciens. Il n'y a que moi, hein, avec le Shika. C'est quelque chose qu'il n'y a que moi qui puisse faire. Les adultes, c'est vrai que les adultes qui bossent ont moins de temps pour se préoccuper des contrôles, ouais. C'est un bon point, effectivement, ouais. Le gamin, il peut s'éclater tout le week-end, il a tout le temps pour trouver, pour se casser la tête sur les énigmes, alors que les adultes, ils font un truc un peu sérieux où tu restes pas 2 minutes bloqué sur un problème, quoi. C'est vrai que c'est un bon point. Ouais. Non, non, mais t'inquiète, tu peux spammer, y a pas de souci. C'est un bon débat en vrai. Sono himitsu, kono saki ni aru no. Le secret. Le secret. Alors, ce secret, on ne sait pas trop du coup, ce secret. Alors, j'imagine si ça va faire référence à ce qu'elle disait avant, le secret qui permet de contrer Zephyros. Kono saki ni aru no. Donc, ce secret, il se trouve juste après. Juste au-delà de cet endroit. Aru hazu. Ah, il y a un truc que j'ai bugué. Pourquoi? C'est quoi l'enchaînement? Aru hazu. Pas compris. Oui, j'ai un peu de mal avec la phrase d'avant. Parce que là, elle a l'air de dire non, ça doit y être. Ou alors, ou alors elle répond à une question que Cloud a posée dans sa tête. Je suis un peu troublé, mais bon, c'est pas très grave. So kanjiru no. Ah oui, non, non, pardon, ok, j'ai compris. En fait, elle se reformule sa propre. Elle est en train de dire non, ça doit absolument y être. C'est pas juste, il y a un secret peut-être. Hein, non, ça doit absolument y être. Et je le sens. So kanjiru no. Je le ressens, ouais. Ah oui, alors c'est ce que tu. Oui, peut-être. Alors, c'est peut-être ça, hein, effectivement, ouais. C'est peut-être simplement qu'il y a des questions. Ouais, il y a une question sous-entendue de Cloud, mais qu'on n'a pas entendue, ouais. C'est possible aussi, ouais. En tout cas, elle dit non, c'est sûr, vraiment, je le sens. Et nanika ni michibikarete iru kanji. Alors là, je vais vérifier quand même. C'est ça, michibiku, le fait de guider, de montrer le chemin. Michibikarete iru, quelque chose qui est. On nous montre le chemin. Un chemin nous est montré.
de manière passive. Michibikarete iru kanji suru no. J'ai le sentiment, je sens quelque chose comme quoi on nous montre le chemin quelque part. Oui, c'est ça, oui, ou alors elle refait, comme tu dis, soit il y a une question sous-entendue, soit elle reformule, effectivement. Dans tous les cas, ça peut faire sens. Ja, watashi iku ne. Eh bien, j'y vais, hein. À plus. On se fait une bouffe et tout. Et c'est, remarque, la phrase d'après, c'est un peu ça, c'est genre, ouais, on se retrouve après la fin du monde, tranquille. Zenbu owattara mata ne. Et une fois que tout ça sera fini, on se retrouvera, hein. Airisu, Aeris, et elle part au loin. Et ça, c'est classique dans les cauchemars. Je veux courir, mais je cours super lentement. Ouais, c'est vrai que le il est un peu troublant. C'est aussi pour ça que j'ai un peu pris le temps d'essayer de comprendre lequel ça pouvait être. Parce qu'effectivement, ça peut être un oui, ça peut être un non. Ouais, ça peut être un ya, donc un non. Sinon, si c'est un long, il me semble que c'est plutôt un ya, un non. Si c'est juste un, sans un double U, je pense que ce serait plutôt un oui. Ce serait plutôt un pour enfin, ou un acquiescement. Il me semble que si c'est le U long, ça sera plutôt le sens de quelque chose de négatif. Il me semble bien. Oya oya. Watachi. Ah, ils sont plantés. Watachi. Ah si, oh là là, je suis fatigué. Watashi, pardon. Watashi tachi. Alors, c'est une façon de dire watashi tachi. Oui, oui, pardon, j'ai bugué. Je commençais, j'ai pas lu le bon, j'ai pas les bons Fuligana, j'ai pas les bons Okuligana, j'ai bugué sur les Okuligana. Et watashi tachi no jama o suru ki no you da. Oh là 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 là, le oya oya, c'est une façon de dire, oh, d'où Jésus, oh, eh bien, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui aille nous faire obstacle. Alors c'est intéressant, là, le nous watashi tachi, donc il inclut Cloud, c'est Zephyros qui parle, mais il inclut Cloud aussi, donc comme quoi on serait tous les deux de mèche, hein, comme si on était tous les deux de mèche. Et donc il semblerait quelque chose, qu'elle aille nous faire obstacle, qu'elle soit, alors, Diamo Suluki no Yoda, qu'elle ait l'intention, plutôt Suluki, qu'elle ait l'intention de nous faire obstacle. Komatta musume dato omowanai ka? Tu ne penses pas que c'est une jeune fille embarrassante alors là, ce serait plus dans un sens qu'elle est... Ouais, si c'est dans un sens, elle est vraiment gênante. Elle peut être gênante, elle nous perturbe. Ou simplement, elle sait pas comment se comporter. Mais oui, effectivement, ouais, là, ce qui était perturbant, c'est le reformulait ses propres propos. Effectivement. Soro soro ano musume ni mo. Bientôt, cette fille aussi. Et sous-entendu, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire après, mais il a des intentions qui ont l'air pas très très gentilles. Et là, on est de retour à la réalité. Unasarete ita mitai da ne, dana. Unasareru, on l'a vu, je sais pas si vous vous rappelez, quand on a réveillé Vincent dans la cave du manoir Shinra. C'est le fait de faire un cauchemar. Il sera littéralement faire un cauchemar. C'est très précis comme verbe, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais ou apparemment faire du bruit pendant un cauchemar aussi. Je savais pas qu'il y avait cette nuance-là. Unasarete ita mitai dana. Il semblerait que tu aies fait un cauchemar, un mauvais rêve. Choushi wa dou da? Comment tu te sens? I mitai da. Il me semble, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Je suis pas sûr, hein. J'ai un mitai pour dire bon, il semble que c'est bon, mais on n'est pas 100% sûr. Warui ou bien yoku wakaranai. J'ai envie de dire yoku wakaranai parce que bon, on sait pas trop quand même. Ah bah d'ailleurs, c'est la réponse qui est utilisée dans le script. Et parfait, comme ça j'ai le script. Je colle avec le script. そんなとこだろうな。まあ、あんまり悩まねこった。On a du bon argot comme Barrett sait le faire.
Sonna toko daro ka, daro na. Sonna, alors, sonna koto, c'est sonna tokoro, sonna tokoro peut-être, sonna tokoro daro ka. Ah, c'est ce genre de. Alors, sous-entendu, c'est un tokoro abstrait. C'est pas un tokoro d'un endroit physique, mais tu es dans ce genre de, c'est ce genre de choses. On pourrait dire, ouais, sonna tokoro daro ka. Ah, ça doit être ce genre de choses. Euh, Ce genre de situation mentale dans laquelle tu te trouves, quoi. Ou physique d'ailleurs. Ma, ammari nayamane kotta. Donc, nayamane, le né de négation de nayamanai. Et kotta, c'est un kotoda, un raccourci pour kotoda. Donc, nayamanai kotoda. Donc, c'est quelque chose. Ammari nayamanai kotoda. Donc, c'est pas quelque chose d'inquiétant. C'est pas quelque chose de particulièrement troublant. Nayamu, c'est se faire du souci, être troublé par quelque chose. Voilà, sous-entendu, hein, il nous dit c'est pas quelque chose pour lequel il faudrait se faire du souci, quoi. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Anone, Claudio, Earisu ga inakunachatta no. Mais tu sais, Claude, Aeris, elle a disparu. Ah, notre rêve était donc prémonitoire. Minna wa Earisu o sagashi ni itteru. Tout le monde est en train comment dire, est parti. Alors c'est plaisir d'avoir itteru avec le itteiru. Oui, c'est ça, parce ils sont partis Sagashini, donc chercher Aeris, mais ils sont encore là-bas, donc itteru, c'est un état qui n'est pas terminé. Non, remarque, je suis bête. Si ils étaient partis chercher, ils seraient été itta, itteru. Sinon, ça doit être ça. Ils sont en train de la chercher. Ils sont en train de la chercher. Kodaishu no miyako. Earisu wa soko ni mukatte iru. Météoを防ぐ手段があるらしいだ。Kodaishu no Miyako, donc la capitale la capitale des anciens. L'ancienne, oui, la capitale des anciens. Il semblerait que Aeris, ou Aeris, pas il semblerait, juste Aeris se dirige dans cette direction-là. Soko ni mukatte iru. Météo fusegu shudan, donc un moyen, shudan c'est un moyen de quoi de se protéger contre le météore. Météo fusegu shudan ga aru rashida. Il semblerait, et apparemment on m'a dit, on m'a dit, il semblerait que voilà, il y a un moyen de protéger le météore qui se trouve là-bas, se protéger contre le météore, pardon. Oui, c'est bien ça, ouais, c'est l'action, ils sont partis chercher, mais l'action est toujours en cours, donc itteiru, comme ils ne sont pas encore revenus. Et Alice ga hitori de, nandatte hitori de itchau, ah, là c'est du Barrett, c'est du classique Barrett. Ichimaunda yo. Comment, qu'est-ce que tu dis, toute seule? Mais nandatte, comment tu dis, elle est partie toute seule? Oi, oretachi mo ikuzo. Et nous aussi on va y aller. Météo fusegu koto ga dekiru no wa Kodaishu Earisu dake da. Le fait de pouvoir contrecarrer, de pouvoir se protéger contre le météore, il n'y a que les anciens, non, il n'y a que Aeris qui peut le faire. Et sore nara nao sara yo. Et donc voilà, c'est d'autant plus une raison. Si c'est ça, c'est d'autant plus une raison de la chercher. Et Aerisu ni moshimo no koto ga attara, dou suru no? Si jamais le moshimo, c'est si jamais il arrivait quelque chose, et si jamais il arrivait quelque chose à Eris, Aerisu ni moshimo no koto ga attara, dou suru no? Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on ferait hein, s'il lui arrivait quelque chose? Sephiroth ga kitsui tara taihen yo. Et pourquoi Kitsui tara? Si Zephyros comment dire, la repère, oui, la reconnaît, ou s'en rend compte, ouais, s'en rend compte,
Si ces Zephyros sont en compte, ça va être terrible, ça va être Taihen. Comment traduirait Taihen? C'est compliqué à traduire littéralement, mais ça, oui, ça va être terrible, ouais. Ça va être grave, on pourrait dire aussi, ouais, Taihen. Voilà, Sephiroth en compte, ça sera, ouais, c'est ça, ça sera terrible. Sephiroth wa mo shitteiru. Sephiroth, il le sait déjà. Oi, omae, nandatte, chintara shiteru nda. Ouais, nandatte, chintara, il me semble que c'est le fait d'être un peu lent. Chintara. Oui, c'est ça, le fait d'être lent, lent à la détente. Prendre du temps. On l'avait vu dans l'épisode avec Sid, quand on faisait la connaissance de Sid et la fusée, avec la femme de Sid qui insultait tout le temps sa femme en lui disant vraiment elle était super lente. Enfin sa femme d'ailleurs, il l'appelait même pas sa femme, mais il disait vraiment t'es super lente. Il utilisait ce terme-là, ouais. Chintara. Chintara shiterunda. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment tout lent. Ton esprit est vraiment ralenti, ou plutôt peut-être pas forcément dans le sens lent, mais dans le sens... Si, on remarque, c'est que dans le sens lent, mais peut-être c'est une façon de dire tu es un peu fou, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, genre, qu'est-ce que Sephiroth c'est déjà? Comment tu peux savoir Sephiroth c'est déjà, quoi? Ikimashou, Cloud. Allons-y, Cloud. Yada. Non, je ne veux pas y aller. Ore, mata, okashiku naru kamoshirenai. Et je vais peut-être devenir à nouveau... comment dire, à nouveau bizarre. Il va peut-être m'arriver un truc où je vais devenir un peu bizarre comme l'autre fois, sous-entendu. C'est Philosoga soba ni kuru to ore wa mata. Si Zephyros se trouve, vient près de moi, soba ni kuru, alors je vais encore, sous-entendu, voilà, je vais commencer à partir en couille à nouveau. Ah, so da yo. Ah oui, effectivement. Effectivement. お前のせいでセフィロスは黒マテリアを手に入れたんだ。À cause de toi, Zephyros a pu récupérer la matéria noire, mettre la main sur la matéria noire. Sekinin o tore. Prends tes responsabilités. Il est dur, Barrett. Hein. Sekinin, la responsabilité. Omae wa yo. Naruhodo. Omae wa yo. Naruhodo. Ironna mondai o j'ai un doute là-dessus. C'est pas Tsutsumu. C'est pas Tsutsumu. On va le retrouver. Kakaeru plutôt. Kakaeru. Porter. Ah oui, c'est comme porter sous le bras. Mondai o kakaete iru ndaro sa. Omae wa yo. Naruhodo. Mais vraiment, toi, Naruhodo, je pense que c'est vraiment, je t'ai cerné, je t'ai compris. Ironna mondai o kakaete. Et kakaoterun daro, ça, tu portes vraiment plein de problèmes. Tu as vraiment plein de soucis. Il semblerait que tu as vraiment plein de soucis. Hein. Jibun no koto yoku wakannee nda mon na. Il semblerait que tu ne te comprennes pas toi-même. Hein. Toi-même, tu as du mal à te comprendre. Demo yo, Cloud. Oretachi ga nochimatta. Nochimatta. この列車はよ、途中下車、ah oui, 途中下車は、なしだぜ。mais tu sais, Cloud, 俺たちが乗っちまった。Alors là, on a une pareille du Barrett tout craché, un notte shimatta en fait, notte shimatta. On est là, un endroit où on est monté à bord de quoi? Konoresha wayo. Là, c'est intéressant parce que là, il y a vraiment une inversion. C'est vraiment la langue orale où commence par balancer comme ça le verbe et il n'y a même pas en fait le complément d'objet. Parce que qu'est-ce qu'on a monté? Qu'est-ce que c'était? Konoresha. Donc ce train. Donc là, il y a une belle métaphore qui n'est pas sans rappeler la métaphore, vous savez, quand on était à Midgar avec l'analogie du train qui ne peut pas aller... comment dire? Le train qui est condamné à rouler sur ses rails, il peut pas aller ailleurs, il n'y a pas le choix. C'est peut-être moi qui m'imagine un truc, mais peut-être ça fait écho à cet épisode-là au début du jeu, ou la discussion qu'avaient Barrett et Cloud. Donc voilà, on est de toute façon, on est embarqué sur un train, et donc ce train, on ne peut pas descendre en cours de route,
Tochu, donc vraiment en cours de route, et Geisha. Geisha, littéralement d'ailleurs, en fait c'est tout bête, hein, mais Shita, donc vers le bas, et puis le train, donc descendre du train. Wa et Nashi. Nashi, Nashi, c'est une façon de dire sans, il n'y a pas de. Voilà. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête comme ça, mais je sais pas, par exemple, Jimaku Nashi, sans sous-titres. Jimaku, les sous-titres, Nashi, sans sous-titres. Donc voilà, il n'y a pas de. C'est un train qu'on a pris, ce train-là, sur lequel on est monté. Et bah, il n'y a pas moyen de s'arrêter en cours de route. Pas moyen de descendre en cours de route. Donc on est tous ensemble dans le même bateau, pourrait-on dire en français. Claudio, kokomade kita no yo. Cloud, tu es venu, comment dire, on est arrivé jusque-là. On est arrivé jusque-là. Kokomade kita no yo. Et Sephiroth to ketchaku o tsukeru desho. Tu dois avoir envie de résoudre ta dispute. Comment dire, oui, résoudre une dispute. Je sais plus le terme en français. Ketchaku o tsukeru. Vraiment mettre, voilà. Faire se battre une bonne fois pour toutes pour décider d'une dispute, par exemple. Donc voilà, on veut aller au bout et résoudre la dispute. Effectivement, oui, il y a beaucoup de métaphores de véhicules. Régler, oui, c'est ça, régler des comptes, tout à fait. Ouais, je cherchais le terme. Régler ses comptes avec Zephyros, ouais. Yada. Ore wa kowai nda. Parce que j'ai peur. Kono mama ja, ore wa ore de nakunatte shimau kamoshirenai. Peut-être que à partir de. Si ça continue comme ça, kono mama ja, ça continue comme ça, à ce rythme-là, ore wa ore de nakunatte shimau kamoshirenai. Alors là c'est intéressant, je vais me perdre à cause de moi. La cause qui est marquée par D, je pense que là c'est un D de cause, de causalité, c'est ore, donc c'est moi qui vais causer quoi que je me perde moi, watashi wa, ore wa, qui est aussi le sujet pour le coup, sujet et en même temps, thème et en même temps sujet grammatical. Donc je vais me perdre, sous-entendu je perds la bouche, je vais perdre l'esprit. Ou alors il est peut-être en train de reformuler, ça se trouve il est juste en train de reformuler, il hésitait, donc il commence par watashi wa, ore wa, et ensuite ore de, c'est peut-être, sinon ça peut peut-être être ça. Ore wa, ore de, nakunatta, ouais peut-être. Bonne question. Et kawaii nda, j'ai peur. Shogane yatsu da ze. Tu es vraiment un bon à rien, on pourrait dire. Shogane, c'est vraiment quelqu'un, on peut rien y faire, et puis yatsu, un gars, quoi. Tu es vraiment un gars bon à rien, quoi. Oui, effectivement, ça serait ouais. La première hypothèse est plus logique de dire c'était kore, il y a à la fois orewa, et puis le ore de. Donc je vais me perdre par moi-même, au moyen de moi-même en quelque sorte, ouais. Et oui. Une cause perdue, oui c'est ça, tu es vraiment une cause perdue, ouais, très bonne traduction. On peut rien y faire, c'est vraiment une cause perdue. Anona, kangaete miro yo. Allez, réfléchis, essaye d'y réfléchir une seconde. Jibun no koto, zenbu wakatteru yatsu dante, yononaka ni nanji ni iru to omotteru nda. Des gens qui sont capables qui se comprennent complètement. Zenbu wakatteru yatsu. Une personne qui se comprend complètement. Yononaka ni nannin iru to omotteru nda. Combien tu penses qu'il y en a, combien est-ce que tu penses qu'il y en a dans le monde? Sous-entendu, il n'y en a pas beaucoup. C'est une question rhétorique pour dire, bah non, de toute façon, des gens qui se connaissent bien, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est normal de ne pas se connaître complètement. Dare datte, wake wakannee kara, aada, koda, nani yamun daro. Là, on a du bon langage oral. Dare datte, donc là, on a un datte de démo. Voilà, cette fois-ci, je vais pas me planter parce que je me plante régulièrement sur le datte qui peut être aussi un genre de démo, en fait, un sens de démo. Où est-ce que j'en étais? Dare datte, voilà. Dare démo. Et
Et donc, wake wakanne kara, wake wakanne, alors, wake wakanne, sans comprendre la raison, wake wakanne kara, parce qu'on ne comprend pas la raison, wake wakanne kara, da, koda, comme si, comme ça. Là, je pense que ça se traduirait en français, ça sera littéralement par comme si, comme ça, da, koda. Nanya, nanyamun daro, nanyamun daro, alors là, ah si, ben je suis bête, nayamun daro, nayamun, tout simplement, nayamu, puis ndaro. Tout le monde, donc voilà, sous-entendu, tout le monde, dare demo, tout le monde se fait du souci. Ah oui, wakane wakanai kara, parce qu'il ne peut pas, il ne sait pas, ils ne savent pas vraiment, ils sont pas, voilà, ils connaissent pas tout, ils connaissent pas les raisons. Ils se font du souci sur ci, sur ça. Pourquoi est-ce que si, et c'est comme si, pourquoi c'est comme ça? Soredemo minna nantoka ikiteru. Mais malgré ça, tout le monde vit d'une manière ou d'une autre, tout le monde se débrouille et vit sa vie, quoi. Et nigeda shitari shinai de yo. Nigeda shitari shinai de yo. Donc, du coup, ne fais pas des trucs, comme t'enfuir, en fait. Soyu mon jane no ka. C'est pas ce genre de choses-là, c'est pas ça, j'ai pas, enfin, c'est une façon de dire, est-ce que j'ai pas raison? J'ai pas touché du doigt le problème. Effectivement, oui, en fait, t'as raison, c'est plutôt comme une citation. Le d'accord, c'est une citation de ce que se disent ces gens qui se tourmentent. Ouais. Même s'il n'y a pas il y a pas de taux de citation, quoi. Comme il y a une virgule, effectivement, on peut comprendre que c'est une citation. Ouais. Claudio, kite kureru yo ne? Watashi, shinjite kara, je vais arriver, shinjiteru kara. Donc, Claude, je vais venir avec toi. Alors, il n'y a pas de avec toi, mais on comprend qu'avec le kureru, il y a une nuance de je vais venir aussi, donc je vais venir aussi t'aider. Watashi shinjiteru kara. Parce que comment dire, j'ai confiance en toi. Ore wa dou shitara ii? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Koko kara hiki kaesu. Pourquoi hiki kaesu? Ah, oui, simplement pour revenir en arrière. D'accord. Hikaesu. J'avais un doute. Revenir en arrière. À partir de là. Kokora hikaesu. Retracer ses pas. Ah, me retirer d'ici. Ah oui. Oui, tu veux dire sous-entendu quitter en fait, quitter cette histoire, quitter le groupe et revenir sur mes pas, voilà, m'en aller. C'est un truc comme ça, effectivement, ouais. Ou peut-être, oui, dans le sens un peu m'enfuir, un peu, ouais, effectivement, ouais. Hikikaesu, dokoe, revenir, mais où? Ou rentrer, mais où? Où est-ce que je vais rentrer? Où se trouve l'endroit où je peux rentrer? Claudio. Machina, Ifa. Shibaraku jikan o yarou ze. Et ne l'attends pas, Tifa. Laissons-lui un peu de temps. Ou alors littéralement, c'est laissons faire le temps, en fait. Jikan o yarou ze. これは、あいつが自分自身で、決着をつけなきゃならねえことだ。C'est un combat, c'est une dispute, comme on disait, hein, des comptes à régler, ouais, comme des comptes à régler. Il a des comptes à régler avec lui-même, mais en fait, il n'y a que lui, Jibun Jishinde. Il n'y a que lui qui peut les régler tout seul. Shinjiteru ndaro, Cloud. Tu as confiance en Cloud, non? Oui, c'est ça, c'est un demi-tour un peu abstrait, ouais, d'un chemin. C'est pour ça que c'est pas Kaeru. C'est pas littéralement rentrer quelque part à la maison ou quoi. Ouais. Alors, 俺は、事実を知るのが怖い。Ah, j'ai peur de découvrir la vérité. Demo, それは、なぜだ? Mais pourquoi?
Ah, c'est intéressant. On commence à avoir des petites. Je regarde si un truc a volé. On commence à avoir un petit suspense, un petit tourment sur le passé de Cloud. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Et Kigatsui no kai, tu as retrouvé tes esprits. あの人たち、えらく失敗して、あんたが気づくまでずっとそばにいたよ。Donc ces gens, c'est tes compagnons, sous-entendu tes compagnons, hein, ils se sont vraiment fait du. Là, il y en a Elaku, Elai, mais aussi, oui, je suis bête, c'est le Elai de terrible en fait. C'est ici un Elai de terrible aussi. Ils se sont terriblement fait du souci, un Shinpaiste, et Antaga Kizukumade, jusqu'à que tu reprennes conscience. Ils étaient toujours ils sont restés tout le temps à tes côtés. I tomodachi o motta ne. Tu as des bons amis. Claudio. Yo, Doda. Alors, comment ça va? Chotto. Kito. Chotto. Kito. Kitai dakedo yo. Omae wa. Dochi nanda? Kito. C'est drôle de. Kite oita? Kite oita peut-être? Kito kite oite kita? Kite oita ka... bonne question. Ah, kite okita. Ah oui, c'est ça. Ok, je l'avais presque. Kite okitai. Kite okitai. Donc c'était kite oku et avec une forme volitive, kite okitai. Donc j'ai voulu savoir, je veux savoir. Kite okitai dakedo. Je voulais te demander, plutôt, je voulais te demander. Omae wa dochi nanda? Je voulais te demander, mais tu es dochi nanda? Tu es de quel côté? Là, je pense que c'est sous-entendu tu es ouais, dans quel camp? Parce que sinon il aurait dit dare. Il aurait dit dare nanda, qui tu es? Dochi nanda, pour moi ça sous-entend dans quel camp tu te trouves voilà, quel parti tu prends. Jibun no koto motto shiritai no ka? Ah, ou peut-être non, voilà. Il allait nous dire c'était quoi les deux possibilités. Voilà, il nous dit c'est quoi les deux possibilités entre quoi et quoi. Jibun no koto motto shiritai no ka? Tu veux savoir te connaître mieux, te connaître plus, ou soretomo, ou bien soretomo, et shiru no ga kawaii no ka? Ou alors tu as peur de te connaître. Ma, dochi ni shitemo, koko ni itatte なんやで頭抱えてるしかねえぞ. Eh bien, quoi qu'il en soit, que ça soit l'un ou l'autre, hein, Koko ni itatte. Ah oui, il faut se dire, c'est une citation. Tu te dis du coup, je suis ici. Nayande, koko ni itatte nayande atama kakaeteru shika ne. Donc tu ne peux pas, comment dire, tout ce que tu peux faire, c'est porter, alors littéralement, atama kakaeru, porter sa tête. Ce serait une drôle d'expression, mais pourquoi pas, ça ferait sens. Atama kakaeru, c'est le kakaeru qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, il y a un kakaeru aussi. Atama kakaeru, mais oui, ça doit être une expression pour porter sa tête, j'imagine. Ou pour garder sa tête froide, peut-être, un truc comme ça. Atama kakaeru. Ups. Non, bah il trouve pas. Ah oui, non, c'est parce que j'ai zappé. Non. Se prendre la tête en fait. Ah oui, remarque, oui, se prendre la tête en fait. Littéralement. Oui, parce qu'on a Nayande, ouais. Et Koni tate Nayande. Oui, c'est ça, en fait, il faut se prendre la tête, mais ce que je comprends, c'est faut se prendre la tête que sur le présent. Quoi qu'il en soit, tu te prends la tête sur Koko ni ita. Ah non! Non, pardon, je suis bête, c'est au passé. Koko ni tatte, donc j'étais là-bas, j'étais ailleurs. Nayande atama, donc tu peux que. Ah, c'est une expression toute faite. Alors attends, on va faire ça.
Voyons ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, il manquait la particule, évidemment, sinon c'est pas rigolo. D'accord. Alors, pourquoi il format bizarrement? どうしたらよいか、わからないで頭を両手で抱える. Ah oui, c'est vraiment littéralement, tu te prends la tête à deux mains. C'est littéralement ça, ouais. Yes. もし、セフィロスと会ってよ、また、お前がおかしくなっちまったら、そんな時はそんな時だぜ. Si jamais, donc, donc, quand on croisera Zéphiros, on croise Zéphiros, et à nouveau, du coup, tu deviens bizarre, eh bien, c'est juste le problème, en fait, de ce moment-là. Sonna toki wa sonna toki daze. Vraiment, ça sera ce moment-là, c'est ce moment-là, et c'est pas un autre moment. Donc, sous-entendu, c'est pas la peine de te prendre la tête maintenant pour un souci qui viendra peut-être hypothétiquement plus tard, quoi. 俺がぶん殴って俺がぶん殴って、正気に戻してやるからよ. Donc je vais te taper et je te faire revenir, revenir, comment dire, à tes esprits. À tes esprits. Cloud, 大丈夫よ. みんながついてるじゃない? Cloud, ça va aller. Tout le monde, après tout, tout le monde vient avec toi, non? Tout le monde est avec toi. でも、まあ、なるようにしかなれねえぜ。うじうじ悩むな。なるようにしかなれねえぜ. Je pense que c'est aussi une expression toute faite, ça. Advienne, peut-être quelque chose comme advienne que pourra. なるようにしかなれねえぜ. Il ne deviendra que ce qu'il peut devenir. Ouais, c'est un peu genre advienne que pourra, ouais, il ne deviendra que ce qui peut devenir. Est-ce que ça apparaît dans le dictionnaire? Non, évidemment, il n'y a pas tout. Udi, ne sois pas hésitant. Udi, nayamuna, n'hésite pas de manière hésitante. C'est un peu redondant, mais ouais, à défaut de... Si on traduit littéralement, c'est un peu redondant, effectivement. So, dana. So, dayona. Oui, c'est ça. Ça, et Alice o Sagashi ni ikimashou. Et ça, bien, allons chercher Aeris, hein. Impeccable. Et bah du coup, je vois que l'heure tourne, et comme ça c'est parfait, on a pu conclure ce volet dans le Temple des Anciens, avec le drame qui s'est passé avec Zéphiros. Et du coup, la semaine prochaine, on pourra attaquer. Peut-être on arrivera à finir le premier CD. On pourra faire toute la partie qui suit jusqu'à la fin du premier CD. Ça me paraît possible parce qu'il n'y a pas tant de dialogue que ça. Il y a quand même pas mal de combats sur le chemin. Donc c'est tenable. C'est tenable pour la prochaine fois. Ça fera l'épisode 32 la prochaine fois. Et bien du coup, merci beaucoup pour avoir suivi cet épisode. Désolé pour les coupures de stream à plusieurs reprises. Ce qui était un peu embêtant. J'essaierai au montage de couper les parties buggées, enfin bah, de raccorder tout ça ensemble pour que ça fasse un truc facile à voir. Et voilà, donc merci encore pour votre participation dans le chat. Il y a encore une trentaine de lives, oui c'est ça. Et en fait c'est un peu ça parce que la fin du premier CD, en vrai c'est même plus que la moitié, parce que le deuxième CD est quand même plus court, et le troisième CD c'est vraiment que littéralement la fin du jeu, quoi. C'est le boss final, bref, ce qui mène au boss final et puis la fin du jeu. On peut dire qu'on est à la moitié, voire peut-être plus que la moitié, donc ouais. Donc voilà, rendez-vous, dernier épisode, ça sera l'épisode peut-être, je sais pas, 70, 60, qui sait. Voilà. Et bah du coup, je vous souhaite une excellente soirée, et on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Mata kondo!